Nous sommes sponsorisés par l'IL. Alors en vérité, la compagnie l'IL, c'est un ami de deux de mes gendres. C'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment un tzaddik, mamash. Il fait beaucoup de recèdes. Voilà, donc je suis fier Ah, tu veux pas me présenter? de faire le petit-déj. Alors si tu veux, Ouais, j'ai envie d'aller faire du fromage. allez. On va faire du fromage, juste pour faire du fromage, un peu pour. Ouais. Alors, bon, j'ai une autre piste pour ça, parce que lui, il fait pas du fromage, juste il le commercialise. Ah non, Mais alors par vas-y. contre, il y a un Rav, oui. Ah, je veux pas Rav, ça. Angel, quelque chose comme ça, il y a Ange dedans. Oui, je veux. Extraordinaire. Lui, il a son labo à Paris. Il va chercher le lait en Ah Bolivie. ouais, on peut faire? Ouais, rappelle-moi avec Vas-y. plaisir. Une petite question aussi, je me pose la question depuis hier. Ouais. Pourquoi il y a un triangle ici? Ah, c'est un dessin d'Arachi? Waouh, t'es gâté, toi. On est quoi? Ah, Cafrette, on l'a pas encore vu. Ah ouais, c'est un truc de dingue, voilà. Là-bas, on parle que quelqu'un, quand il envoie la viande, pour qu'on sache que c'est de la viande cachère, alors il fait un siman. Donc nous, de nos jours, par exemple, on met deux cachets. On met tu sais, des scellés, quand ça transporte comme ça. Et là, lui, c'est qui, je sais plus qui, quand il envoyait sa viande, alors il faisait un triangle. À Talta Karnata, il faisait le viande, il la faisait à trois coins. D'accord? Alors celui qui va transporter, bon, je comprends même pas le truc, parce qu'il voit bien que c'est des triangles. Donc s'il veut remplacer la viande, il va pas mettre un carré, il va mettre un triangle. Mais bon. Et le pire, c'est que Rachi éprouve le besoin de te dessiner le triangle. Alors ça, c'est un truc de dingue. Ah, c'est Rachid qui l'a dessiné? Oui. Et tu l'as aussi? Ben, certainement, oui, c'est dans toutes les Gemarotes. Rachid, on sait ce que c'est un triangle. Tu montres ton triangle? Ben, c'est Kafret, ça. C'est plus long. Ah, voilà, oui. j'ai le triangle moi aussi, tu vois. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Alors, Bokertov, Natacha et Bokertov, quelqu'un qui est anonyme apparemment. Peut-être c'est Raphaël, je sais pas pourquoi son nom n'apparaît pas. Alors, on est sur une nouvelle Mishnah, Kav Zayin Amoudbet. Et là, on va devoir faire certaines remises à niveau de connaissances pour pouvoir comprendre la suite. Alors, on va démarrer encore une fois avec une Mishnah brute de pomme. On va la prendre niveau A. On sait très bien que c'est n'importe quoi, c'est pas grave. On va devoir, avec une question, passer à niveau B, question passer à niveau C, niveau D. D'accord? Donc gardez bien les mots de la Mishnah en tête, parce qu'il va falloir rajouter. Il va falloir rajouter des précisions. Donc, brut de pomme, on nous dit comme ça. Behema shemeta beyom tov. Il y a un bonhomme, le matin, c'est Yom Tov, Pessar, il se lève, il veut aller à la bergerie pour aller chercher un mouton pour le barbecue, et là, il y a un mouton qui est mort. Pas marqué Yom Tov. Non, mais parce qu'on est dans Betsa, on parle de Yom Tov. On voit de la suite, hein, parce que on voit de la suite. Et donc, il y a un mouton qui est mort. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu ferais? Réflexe. Alors, pense en campagnard, hein, agriculteur, éleveur. Bah, je le dépaisse et. Mmh. Je le dépaisse. Je récupère la peau. Je récupère la peau. Ça va faire une belle descente de lit. Ouais. Et je récupère la viande. Non, mais il est mort, le mouton. Ah. Il n'a pas eu la shrita. Il est Okay. mort de sa belle mort. Je récupère juste la peau. Et après, la viande, je la donne au chien. Voilà. On appelle les chiens, ça, bam, bam, voilà. Et là, on te dit, bah, c'est Yom Tov. Et Yom Tov, on a le droit de cuisiner. On a le droit de donner à manger à ses chiens. On doit donner à manger à ses animaux, avant nous. On doit aller nourrir ses animaux avant de manger nous. Mais là, on te dit, lo yezin zena mimkoma. Yaziz, ziz, en arabe zit chouya. Tu faut pas la bouger. Il faut pas la bouger. Mimkoma, c'est mouxé. La carcasse est là, l'animal mort est là, tu touches pas. Je peux pas le bouger. Ah bon? D'accord. Ok. Alors, on comprend pas. On comprend pas. Nous, bah, je veux dire, c'est pas, pourquoi, c'est pas, faut récupérer, quoi. Il y a pas de problème. Et point. Voilà, c'est tout. Mais là, on fait comme ça. Alors, évidemment, la Gemara va expliquer de quoi on parle. C'est là, il manque.
Tu vois tout de suite, il manque des trucs, il manque des trucs. Mais ça peut être dérangeant, on a un animal qui. Enfin, c'est putride quand tout Yom Tov. Bon, à l'époque, normalement, bon, nous on fait 2 jours. Si c'est bon, il n'y a pas de Yom Tov au mois d'août. C'est au printemps ou à l'automne, donc ça peut tenir encore. Mais bon, on va voir, parce qu'il y a des solutions quand même. Mais de base, on dit, tu touches pas. Ah, Oumaasé. Oh, déjà, direct une histoire. Oumaasé, une fois ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Veshalou et Rabbi Tarfon. Je crois que c'est lui, Rabbi Tarfon, qui avait des richesses incroyables et que il a pris un fruit dans son arbre et ils ont commencé à lui taper dessus. Parce qu'ils savaient pas que c'était le patron. Tellement il s'occupait pas de ses affaires. Donc, et ils ont demandé à Rabbi Tarfon, donc c'est un des Talmidim de Rabbi Akiva, je crois, hein, Talmid ou Rav, je sais plus. Rabbi Tarfon et Aléa, ils ont demandé, on fait quoi là-dessus? Et ils avaient poulé avec une autre question, qui est liée apparemment, Ve'al achala chez Nitmeet. Une chala, donc, quelqu'un a préparé une pâte pour faire du pain, et il a prélevé la chala, normalement ça en donne au Kohen. Ok? Le Kohen, il doit la manger en état de pureté. La chala doit être pure, c'est comme une trouma, d'accord? D'ailleurs, on s'est marqué dans la pasouk qu'il faut être torem, parce que trouma ça vient de Rome, c'est élevé, d'accord? Et là, elle est impure. Alors, on peut plus la manger. On peut plus la manger, donc comment il faut la brûler. Il faut la brûler comme des corbanotes que on peut plus manger, il faut les brûler, d'accord? Donc, ve'ala chala shinit me'et. Et donc là, lui, il dit, qu'est-ce que je fais? Je fais Yom Tov, j'ai la chala qui est là, alors c'est pas la chala qu'on mange, hein. Nous on dit chala, mais c'est du pain. C'est comme on prélève la chala, on l'a appelé chala. Mais la chala, c'est le prélèvement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bouge l'animal, la carcasse? Est-ce que je bouge le prélèvement que j'ai fait pour le Kohen, qui est rendu impur? Ok. Venichnas. Lequel il a changé, non? Si, bien sûr. Là, derrière moi. Parce que j'ai mis mon iPhone à jour, la batterie elle descend à vue d'œil. Attention. Là, il est là. Je sais, je vous observais, Ah oui. je vous admirais, vous êtes vraiment bon. Je vous aime. Merci. Lequel il a changé, là? Faut que tu parles à ma femme. Alors, Venichnas. Elle le sait, elle me l'a dit. Mon mari, c'est le meilleur. Venichnas, et il est rentré, Rabbi Tarfon, le Bet Amidrash, Veshal. Ah oui, ce cours est l'Eilou Nishmat David Ben Moshe, qui est le grand-père de Aurélia Khalifa, Madame Khalifa, qui est notre coach attitré pour les Shidduchim et pour formation des jeunes, pour les préparer au mariage. Venichnas, les Bet Amidrash, Veshal, il est rentré au Bet Amidrash, et il a demandé au Chachamim, d'accord? Ve'amrulo, et ils lui ont répondu, Lo yezizem mimkoman, il faut pas les bouger de leur endroit. Donc, elle est étonnante, hein, cette Mishnah. Elle est simple, hein, il y a qu'une halakha, c'est tout. Il y a qu'une halakha, si on peut dire. Donc, simplement, on te dit, voilà, il y a un animal qui est mort. Tout à l'heure, on va rajouter là-dessus une trouma, une chala qui est rendue impure. Bon, on la met dans le même sac. Est-ce qu'on peut la bouger ou pas? La Mishnah de base, elle dit walou, elle dit non. Bon, ben. Mais, bizarrement, ça s'est passé une fois, et les Chachamim, les gens de l'époque, en tout cas, ils ont demandé à Rabbi Tarfon. C'est quoi le din? Ben, ça y est, on l'a le din. Et après, lui-même, il est allé au Bet Midrash. En plus, on a des précisions, hein. Nichnas, les Bet Midrash, Veshal. Tu pourrais dire, je sais pas, direct, il a demandé, je sais pas. Donc, c'est une Mishnah quand même. Mishnah, c'est hyper concentré. On te dit, il est rentré au Bet Midrash, il a demandé. Et ils lui ont répondu, bah non, on les bouge pas. Là, comme le début de la Mishnah. Voilà. Ok. Alors, juste pour la culture générale, la chala, ah ouais, oh purée. La chala, ça dérange pas de le fermer, en fait, le frigo? Parce qu'en fait, là, tout le froid, il est sorti. Et les trucs qui sont dedans,
Bon, il fait pas très chaud, ça va. Donc la chala, ça s'appelle trouma. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Bamidbar, Reshit arisotechem chala tarimu trouma. Le Reshit arisotechem, le prémisse de votre pâte, d'accord? C'est de la chala, tarimu. Vous allez la prélever comme trouma. Trouma, ça veut dire soulever, hein, rom. L'itrom. C'est prélevé. Prélevé, c'est levé. Oui. C'est levé, prélevé. Nous, on dit prélevé. Non, mais c'est levé. Ouais. Donc, Rome, c'est élevé aussi. Ok. Vraiment ça, parce que c'est prélevé, en fait. C'est vraiment a priori. Oui. Ok, donc il y aura des points communs entre la chala et la trouma qu'on donne au Kohen. C'est bon? Maintenant, si elle est rendue impure, on peut plus la manger. Le Kohen peut plus la manger. Et nous, est-ce qu'on peut la manger? Ben, nous, déjà, de base, on pouvait pas la manger, parce que c'est destiné au Kohen. Ok? Mais même le Kohen, il faut qu'elle soit pure. Si elle est impure, c'est fini. Ok. C'est pour ça que nous, on brûle systématiquement, ou on met dans 2 sacs, parce que on est tous impurs, et toutes les troumottes sont impures. Ok? C'est bon? Maintenant, et donc, quand ça chala, le prélèvement... On est automatiquement impur de nos jours. Oui, oui, il suffit de passer dans une maison sous un toit où il y avait un mort, où on a touché des cadavres d'animaux, ou la vie conjugale, tout ça, enfin tout ce que tu veux fait qu'on est tous impurs. Ouais. Okay. Donc, et même si quelqu'un va au mikvé, ça enlève un peu, mais il restera toujours la troumatmet, parce que ça, il y a que la vache rousse qui enlève. Donc, et la mevari notan qui est din troumatmea, donc il faut la brûler. Ok? Mais le Kohen, lui, il peut en profiter. C'est-à-dire, quand le Kohen, il va brûler cette trouma, il peut en profiter. Comment il va profiter en la brûlant? Il peut l'utiliser comme combustible. Il met ça dans son barbecue et il fait cuire son beefsteak. D'accord? Et aussi, il peut la donner à manger à ses animaux. Donc, on reprend une chala. La prélèvement qu'on fait pour donner au Kohen. C'est comme de la trouma. Ça va, Zach? Tu restes pas avec nous étudier? Non, tu vas travailler? Avec plaisir, vous faites ça tout le temps, tous les matins? Lundi à jeudi, 9h30, 10h30. Génial, avec plaisir. Bisous. Allez, bonne journée. Hatsacha. Donc, une chala, c'est comme de la trouma, que si elle est rendue impure, alors, moi, je peux plus rien faire. Le Kohen, il peut encore la brûler et chauffer sa marmite, ou il peut la donner à ses animaux. Mais il peut pas la manger. Nous, on peut la donner Donc, il peut en profiter. à nos animaux. Je pense que là, il faut que tu le donnes au Kohen. Mais si il n'y a pas de Kohen ou si de nos jours, on peut la donner à nos animaux. Non, on la brûle. On la donne pas aux animaux. Parce qu'elle est, ouais. En fait, on sait pas qui est Cohen, qui est pas Cohen et tout. C'est un peu compliqué maintenant, même si monsieur, il s'appelle monsieur Cohen. Il y a des histoires comme ça avec Mara. Et Onavi, il est venu, il y avait un endroit où il y avait des centaines de Kohanim. Il a dit, je sais plus s'il y en avait un ou pas, je sais plus, qui étaient des vrais Kohanim. Bon. Mais ils doivent quand même, quelqu'un qui s'appelle Cohen, qui pense être Cohen, doit quand même faire Birkat Kohanim, et il doit éviter de rentrer dans le cimetière et tout. Il a les lois. Il doit appliquer les lois, même s'il y a des chances qu'il soit pas Cohen. Il y a même des gens qui sont pas Cohen et qui sont Cohen. Ça, c'est c'est devant Yeshayahu à la fin. Mais ils peuvent être halal aussi. Hein? Alors après, il y en a qui savent qu'ils sont halal. Ils sont tralala, c'est fini. Ouais. Ok. Il y a même des noms de famille. Je vais pas les dire. Ceux qui savent pas, mais ce nom de famille, on sait que c'est des ex-Cohen. Voilà. Ok. C'est bon? Après, on coupe le micro et on dit. Si tu veux. C'est bon, on est bon? Voilà. Donc ça, c'est le coup de la chala. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que tout le monde est d'accord. Donc les Chachamim, Akira Bitafon a demandé, ou ceux du début de la Mishnah, que maintenant cette chala qui est impure le jour de Yom Tov, tu la bouges pas. Oui? Alors donc là, vous avez une question. Pourquoi tu la bouges pas? Donne-la au Kohen, ou appelle un Kohen, et il donne à ses animaux, ou il fait chauffer la marmite. Pourquoi, où est le problème? Elle est venue encore le jour de Yom Tov? Ouais.
Où est le problème? D'accord? Alors, réponse. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas deviner hein, si on ne sait pas, donc je vous le dis. C'est parce que il y a un issour. Alors, il y a toute une longue explication, c'est pas le sujet. Mais bon, il y a des psukim, il y a, voilà. C'est marqué Baesh Yisaref. Que les Kodashim, ce qui est Kadosh, Trouma, Chala, il y a une mitzvah de les brûler dans le feu. Ok? Et du coup, de faire ça Yom Tov, c'est comme une mélacha. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la prélèvement de la Et donc, voilà. On la brûle. Ouais, mais pas Yom Tov. Voilà. Oui, non, mais on... Voilà. C'est bon? Enfin, en tout cas, à l'époque. C'est bon? Non. D'habitude, en semaine, si ça arrive en semaine, cette histoire de Trouma, de Chala, ben, il utilise pour faire cuire sa marmite. Il l'utilise, ouais. Et s'il a des animaux, il donne aux animaux. Alors pourquoi Yom Tov, il peut pas? Parce que c'est une mitzvah de détruire la Chala qui est impure, de peur que quelqu'un la mange. Il faut pas la garder. Il faut la détruire. Et de la détruire comment? En faisant du feu, en donnant aux animaux. Mais tu peux en profiter. Ok. Tu peux en profiter. Donc, quand tu la brûles, tu mets la marmite dessus, ou tu te chauffes. Quand tu donnes aux animaux, tu profites. C'est tes animaux. Mais pas Yom Tov. Yom Tov, on n'a pas le droit de détruire, de faire cette mitzvah, de détruire la trouma impure. C'est bon? Mais c'est au Kohen de le détruire, pas au... Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est-à-dire si un Israël il le détruit, c'est une mitzvah pour lui ou c'est pas une mitzvah pour lui? Je sais pas. Il doit donner au Cohen et c'est pas le sujet, donc je peux pas te répondre. Si, c'est le sujet. Nous, tout ce qu'on Là, voit. on me dit, Non, c'est pas non. le sujet. C'est le sujet. Non, pas vraiment. C'est le sujet. Non, je veux dire, après tu rentres ici à ça, ici à ça, ici à ça. Ici juste, normalement. Voilà. T'as le process normal. Après, Ok. tu me dis ici, il fait autrement. Je sais pas, puisque j'ai pas les données ici. Ah, parce que Mais là, tu me dis, est-ce que c'est que pour le Kohen? Ou Voilà, c'est pour le process normal, alors, il donne au Cohen, et le Cohen, il brûle ou il donne aux animaux. Voilà. Je sais que ça, je sais pas autre chose. Ok. Voilà. Et en fait, c'est même pas moi qui sais, c'est Artsroll qui me dit. D'accord, j'ai pas étudié ces sujets. On est bon? Bon, on verra, de toute façon, s'il y a besoin d'autres connaissances, Artsroll, il nous le dira. Hein. Ok. Alors, ok, on est bon, voilà. Alors maintenant, la Gemara demande Lema, Atnan, Stama, Delo, Kerabi Shimon. Donc la Gemara, elle va attaquer directement par la première question. C'est quoi la première question? C'est que notre Mishnah, apparemment, elle va pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, décidément, c'est incroyable. Hein. Depuis plusieurs jours, on Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est dingue, hein. Bah oui. D'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Alors c'est aussi cité dans une Mishnah dans Shabbat, mais il n'y a pas marqué Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas. Mais dans la braïta, c'est marqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Rabbi Shimon Omer. Alors on va repartir sur la carcasse du mouton là. Rabbi Shimon Omer, Mechatrin, tu peux découper, on l'avait vu d'ailleurs celle-là, et à Dilouin, l'ifne à Behema. Ce qu'on avait vu au début. Tu peux découper les dilouines, les cucurbitacées, concombres, courgettes, je sais pas quoi, devant les animaux. C'est-à-dire que j'ai les animaux, c'est Yom Tov, je leur donne à manger. Alors, on a dit, bon, bah, je veux dire, tu vas leur donner des courgettes, des concombres, des machins comme ça. Alors, bon, ça pourrait être vu comme une fatigue inutile de commencer à leur faire des petits morceaux. Tu peux leur faire des petits morceaux. Voilà, sois gentil, voilà, ça ira. Ils partageront mieux. Ça évitera les fights, d'accord? Ouais. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de fight. Il y a la star qui vient en premier. Après, Ouais, c'est ça, le coq, voilà. Ok, donc on dit pas que c'est une fatigue inutile. Ok. V, alors c'est pas ça qui nous intéressait, on n'est pas sur les végétaux, là. Vegan s'abstenir. On est Ve'et à Nevela l'ifna klavim. Donc, et c'est même Shabbat, hein. Shabbat ou Yom Tov, c'est marqué, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il a une carcasse d'un animal qui est mort, qui a pas eu la shrita, ben ne la jette pas à la poubelle. Fais des petits morceaux et donne à manger à tes animaux. Voilà, aux chiens. Ah, les morceaux de la carcasse, on a le droit de Ouais. manger. On le laisse pas comme ça. Non, on le découpe, on donne. Pourquoi on la laisse pas sur place et le chien il mange va directement sur la carcasse?
ils vont se battre. Et c'est pas pratique, ils vont se battre. On est sympa, quoi. Alors on fait une petite assiette. On fait une assiette anglaise. Ah ouais? Ici, le chidouche, c'est comme les concombres. Le chidouche, c'est que t'es pas obligé de lâcher les chiens sur la carcasse. Tu peux préparer. C'est pas une fatigue indispensable. Et forcément, c'est... Comment ils sont en train de se péter pour le petit bousin, ouais, on est en ouais. train de dire ça. Ouais, Ils se mettent des coups de bec de ouf. Voilà, c'est ça, regarde, ils sont en train de se battre parce que il y a un bout de pain, mais il n'est pas en petits morceaux, incroyable, exactement. Et du coup, surtout, il y a les gentils chiens qui vont peut-être être comme ça, très polis et tout. Mais normalement, si tu lâches des chiens sur une carcasse, ça va partir en baston, quoi. Ça va partir en baston, voilà. Comment disent les jeunes? Ça se pète à grave. Ça se quoi? Pète à grave. Ok, ça se pète à grave. Donc, c'est pour Enfin, ça. les jeunes de plus de 30 ans. Ok. Et un évéla une aklavim. Ok. Donc, tu vois que Rabbi Shimon, il a dit, tu peux couper ta carcasse. Alors, pourquoi dans la Mishnah, il a dit, tu touches pas, tu bouges pas? Ah, peut-être que tu as déjà des trucs à donner à manger aux animaux. Ah, tu dis, On on a déjà des croquettes. De la pâte pour les animaux. On a déjà des croquettes. On a le droit de la faire. Parce qu'au cas où on trouve une carcasse, les animaux, ils la mangeront et nous, on la mangerons. Ah oui, il y avait une histoire comme ça. C'était pour faire oil, quoi. Ouais, oil, exact. Voilà. Alors, Rabbi Yehuda, il vient et dit, Im lo aita nevela merev Shabbat asura. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, c'est bon, vas-y. Tu prends la carcasse, tu la découpes, tu donnes à manger, Shabbat ou Yom Tov, on s'en fout. Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, pardon, Ouais, Rabbi Shimon. Rabbi Et Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, excusez-moi. Parce que Rabbi Shimon, on dit qu'il est cool dans Mouxé. Ouais. Voilà. Et Rabbi Yehuda, qui est plus dur dans Mouxé, il dit, pas, s'il vous plaît. Im lo aita nevela merev Shabbat asura. Il fallait qu'elle soit déjà carcasse avant Shabbat. Encore Elle une fois, était des déjà changements morte. d'état. Voilà. Parce qu'il faut que tu penses déjà avant Shabbat, qu'elle soit pas mouxée, que tu la détaches pas de ton esprit. Or, normalement, un animal qui est, Bien portant. haut, voilà, à l'entrée de Shabbat, je vais pas penser à le donner à manger au chien. Donc, C'est vraiment authentique. en plus, surtout Shabbat. Shabbat, je peux pas faire la shrita, je peux pas le tuer. D'accord? Donc, il y a aucune raison j'y pense pas du tout. Donc, pour moi, cet animal, c'est l'élevage, c'est tout. D'accord. Donc, il est complètement mouxé. Ok, c'est bon? Donc, on reprend. Dans cette braïta, on voit un cas d'un animal qui est mort pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, c'est pareil, encore mieux. Et on voit que j'ai le droit de le découper et de le donner, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, d'après Rabbi Yehuda, uniquement s'il est mort avant pour que j'y ai pensé. Pour pas que ce soit mouxé. En tout cas, ça va pas comme la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, Behema Shemeta, l'animal qui est mort Yom Tov, tu t'y touches pas. Pourquoi on dit Yom Tov? Tu touches pas. Hein, c'est pas marqué Yom Tov, comme a dit Alexandre, mais si on est dans Betsa, on parle de Yom Tov. Ah. C'est Yom Tov. C'est bon? On va Voilà. mettre entre guillemets, entre parenthèses Yom Tov, non? Alors, Article. oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, tu vas me dire, bon, mais c'est ok, ben la Mishnah, elle tient comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda. Bon, voilà. Et donc, faut dire que c'est un animal qui est mort pendant Yom Tov et qui était pas mort avant. Et puis voilà, c'est réglé. Vous ne cassez pas la tête. Ça a pas l'air d'être comme ça. Non, le truc, c'est que nous, apparemment, je sais pas pourquoi, mais ça nous dérange que ça aille pas aussi comme Rabbi Shimon. Peut-être parce qu'il n'y a pas marqué Rabbi Yehuda, là. Il aurait fallu marquer, je sais pas. Ils expliquent pas ici pourquoi, mais il y a un bug. C'est pourquoi il n'y a pas marqué. Ça a l'air d'avoir une marque Il aurait fallu qu'il y ait Rabbi Shimon dedans et Rabbi Yehuda. D'accord? C'est bon, ça va? C'est bon. La Gemara répond, mais non, pas du tout. Afilu tema Rabbi Shimon. Non, cette Mishnah-là, tu peux la faire tenir aussi comme Rabbi Shimon. Ah ouais, comment? Pourquoi? Parce que, modé Rabbi Shimon beba'alei chaim, chez Metu, chez Asurim. Parce que Rabbi Shimon, il est d'accord. Il est d'accord que si c'était un animal qui était vivant à l'entrée de Shabbat, ou de Yom Tov, comment? C'est quoi Baalé? Baal, c'est maître de master. Et Baalei chaim, c'est les maîtres de vie, sur les vivants. D'accord? Okay. Quand tu dis Baal Habayit, c'est le maître de la maison. Baal, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, voilà, c'est le maître de. Ok.
Moi, ça veut dire quoi, les maîtres des... Les Baalim, c'est les patrons. Les Baalim, c'est les maîtres. Baal, qui va dessus. Baal, c'est une abréviation de Baal. Il va dessus, c'est le maître. Balabaït, par exemple. Voilà. Ça veut dire quoi, Balé, Chaim? Ah, c'est les maîtres de la vie, c'est-à-dire ceux qui sont vivants, c'est-à-dire tous les animaux, Nous, on est des Balé, Chaim, non? Nous, on est des Baalei Chaim, oui. Dans la grande famille des Baalei Chaim, mais dans les Baalei Chaim, il y a les animaux et il y a les êtres humains, voilà. Mais on est des Baalei Chaim. Mais on se dit pas, on va pas dire sur un homme, c'est un Baal Chai. On va pas dire d'un homme que c'est un animal. Genre. Voilà. Par contre, si je dis, il faut rentrer que des cailloux là, mais pas des Baalei Chaim, oui, peut-être j'inclus les hommes. Tu vois, par opposition à ce qui est pas vivant. Voilà. Okay. Mais sinon. Les végétaux, ça peut être des Balé, Chaim? Animal. Je crois pas. Vient du latin animalis. animalis. Je crois pas. Qui veut dire un être vivant. Ouais. Animalis. Je crois qu'animal, il y a. Être vivant mobile. Voilà, j'allais dire, dans animal, il y a. Et qui dérive d'anima, souffle ou air, un mot souvent traduit par âme. Âme. Qui a une âme. Wow, parce que l'animal a une âme. Donc les plantes ont pas d'âme. Ils ont de la gdusha, hein, puisque c'est tout ce qui existe c'est une forme d'âme, même le minéral. Et ça s'appelle pas une âme. Mais elle s'appelle une chayout, ça s'appelle une existence. Si Hachem faisait pas exister la chose, elle n'existerait pas. Voilà. Pas trop de cabale. Non. Donc, modèle Rabbi du Baalei Chaim chez Metou, chez Assourin. Donc, lui, Rabbi Shimon, il dit, ouais, effectivement, là-dessus, moi, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda. Je suis d'accord, que si elle était en bonne santé avant, j'y pensais pas du tout. Et donc, elle est mouxée. Oui, parce qu'encore une fois, quand on disait un peu brutalement, Rabbi Yehuda il tient mouxé, Rabbi Shimon il tient pas mouxé, encore une fois, on n'avait pas dit c'est pas 100 et 0. Rabbi Shimon il tient aussi mouxé, mais beaucoup moins que Rabbi Yehuda. Et donc là, on était parti sur une base que pour Rabbi Shimon il n'y a aucun problème. On te dit non, en vérité Rabbi Shimon aussi. Si l'animal il est mort pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, lui aussi il dit que c'est mouxé. Donc ici, non seulement donc la Mishnah qui dit c'est mouxé, elle tient même comme Rabbi Shimon. Ça va? On a fait rentrer Rabbi Shimon dans le cadre de la Mishnah. Voilà, exactement. Pourquoi on fait bien une différence entre Shabbat et Yom Tov? Ici on n'a pas parce que tu fais pas cuire. Juste tu coupes des morceaux et tu donnes à manger. Voilà. Il y a pas de. La différence ce sera si tu cuis. Si tu veux cuire, Yom Tov tu peux, Shabbat tu peux pas. Là-dessus, la Gemara elle dit ok. Donc là, c'est qui parlait là? Qui c'est qui fait? Il n'y a pas de nom. C'est les Amoraïm. Il n'y a pas de nom. C'est les Amoraïm, ils posent des questions, ils répondent. On est habitué de nous avoir des noms. Là, c'est tout le monde est d'accord. Ok. Là-dessus, la Gemara elle dit ok, Anicha. Ça veut dire ta réponse, elle est très sympa. C'est un bon tiroutz. C'est une bonne réponse. Quoi? Mais c'est pas ça. Pour qui? Les Mar, Bar, Amémar, Mishme, Derava. Bam! Là, on nous envoie un nom. C'est-à-dire qu'à la base, c'est les Amorim qui parlent. On a l'impression que tout le monde est d'accord. Mais, la Gemara, elle dit, excusez-moi, vous vous êtes engouffré! Oh! Voilà. Dans une chita alors, c'est pas n'importe qui, Blianara, c'est au nom de Rava. Alors, Bar Mahomer, mais surtout au nom de Rava, qui est un Amora qu'on appelle Batrae, qui est dans les derniers, et que souvent la halakha, elle est comme lui, il est très, très chachouv. Donc. C'est le pas de Abaye. Non, c'est Rabba. Attends, oui, Abaye et Rava, et au-dessus, Rabba, Rav Yosef. Voilà, c'est ça. Donc, Rabba qu'on appelle dans le Zohar. Non, c'est Rav. Rabbi Abba. C'est avant encore. Rav et Shmuel. Rav Shmuel, Rabbi Abba dans le Zohar. C'est lui qui a écrit le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Abba, c'est Rav. C'était l'élève de Rabbi Shimon? Exactement. Voilà. Donc, Bar, il va y avoir un mort. C'est des pigeons, hein. C'est des pigeons qui se battent pour un bout de brioche, hein. Voilà. Il y en a un, celui qui est sur le truc. C'est ça. Il a fait des pressions à tout le monde, celui-là. Ils sont en train de tuer les poubelles, là.
Allez, on se concentre. On se concentre. Alors, Anira, les mar, barba, animar, mishme derava. Pourquoi? De Amar, parce que lui, il a dit, Modé ayad Rabbi Shimon bebaale hayim shemetu sheasurin. Parce qu'il a dit. Donc, Rava, il a dit, Rabbi Shimon, voilà, on a trouvé un mouxé pour Rabbi Shimon. C'est quoi le mouxé de Rabbi Shimon? C'est un animal vivant. Tu le regardes dans les yeux, comme ça, tu dis, toi, tu vas passer un bon Shabbat, un bon Yom Tov, parce que tu es là pour l'élevage. Donc, enfin, en tout cas, Shabbat, pardon. C'est Shabbat. Là, Shabbat, Yom Tov, c'est pas évident. Mais tu vas passer un bon Shabbat parce que, d'ailleurs, il faut faire Shabbat aussi aux animaux. Les animaux ne travaillent pas Shabbat non plus. Voilà. Pourquoi? Parce que tu vas, je vais pas te toucher. Ok? Mais, et si jamais il meurt pendant Shabbat, eh ben, il est mouxé et on n'y touche pas non plus. Il faut attendre la fin de Shabbat. C'est bon? C'est bon. Donc, Shapir, chapeau. Super. Super que quoi? Super, c'est le même mot. Voilà. Super que la Mishnah, même super sapir, parce que le shin et le sin c'est pareil. Donc ça fait sapir, super. C'est ce que je viens de me dire. Ah, j'ai Ouais, cru pour un chapeau. début de montage. Non, j'ai cru. Mais c'est pas grave. J'ai Non, cru- redis-le-moi encore une fois. C'est pourquoi je sais pas J'ai cru que tu disais chapeau, Shapir, Oui. avec le shin. Refaites le montage. T'as dit super? Non, j'ai dit chapeau. Ah, ben chapeau! Voilà. Mais moi, je te dis pas chapeau. Non, mais j'avais dit super. Il a dit super aussi. Ah, t'as dit super. Purée, je l'ai pas entendu. Ok. J'étais content, j'avais trouvé un truc, mais bon. Mais vous l'aviez déjà dit Mais ça, avant. on l'a dit depuis 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans de vous. J'avais dit chapeau, Shapir, j'avais jamais Non, pensé. super. Tu avais dit, tu m'avais dit, ah, super. J'avais pas fait exprès. C'est incroyable, J'avais quand pas percuté, non, Mais il y a non. longtemps, il y a longtemps. Il y a beaucoup comme ça. Bon, alors j'ai oublié. C'est fou quand même. C'est fou, moi je trouve ça ouf. C'est dur, les vieux. Le nombre Alors. de mots qui viennent de l'hébreu. Ah, c'est énorme. c'est Et moi énorme. j'avais lu un livre où il Et hier, s'arrête j'en ai vu au- encore. Hier, j'en ai vu. On a fait Mais il s'arrête là. au latin. Ah ouais, c'est ça. C'est mon pote Théo, il... J'en ai vu. Et là, les mar, bré, des Rav Yosef, mishme des Rava. Oh, 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 oh. Il y a un autre Amora qui s'appelle Mar, maître, bré des Rav Yosef, fils de Rav Yosef. Et c'est aussi au nom de Rava. Ah, très embêtant. il y a un bug là. Parce que les deux, c'est au nom de Rava. Donc c'est une marloquette, Amoraïm. Qu'est-ce qu'a dit Rava? Oui. Donc je vais, ça dure de les départager puisqu'ils ont tous les deux la même référence. Oui, mais il y en a qui Ouais. sont plus sur que l'autre. Quoi. Damar, et lui, il dit comme ça. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est un petit cadeau? Allez. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? J'ai jamais- C'est plus rien. Ah, ok, alors c'est peut-être moi, mais je sais pas c'est qui. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que vous slashez le QR code. Oui, là, c'est compliqué. Voilà, je regarde si c'est vraiment en direct. Excusez-nous. Cette interruption amazonique. Sponsorisé par Amazon. Non, on n'est pas sponsorisé, mais on aimerait bien. D'ailleurs, Amazon. Oh là 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 là. Et Amazon. Amazon. Ok. Birkat Amazon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donc, Mar, Bré, des Rav Yosef, au nom de Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Chaloukaya Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il était en marloquette, il était en différent avec Rabbi Ouda, sous-entendu. Afilou biba'ale chayim shemetu. C'est-à-dire, quand il dit, moi, je tiens pas à mouxer, c'est même sur un animal qui est vivant à l'entrée de Shabbat et qui meurt pendant Shabbat, que lui, il dit, c'est pas mouxé. D'accord? Chez Moutarin qui sont permis, ils sont pas Là, mouxés. il y a marqué Shabbat. Non, mais c'est Shabbat. Parce que sinon, c'est quoi le problème? Mouxé, c'est Shabbat. Ok? Donc, C'est une table. non, oui, Yom Tov, pareil, mais là, on parle dans Shabbat. Ok? C'est plus, encore plus fort. Parce que, Qui peut le plus, peut le moins. voilà, parce que Yom Tov, tu peux cuisiner, trucs, manger aux animaux, tout Mais ça, c'était voilà. pas interdit de cuisiner Shabbat. Non. On avait demandé au Rav Schneor si on met une minuterie sur Ouais. sur un grill. On a le droit de mettre des entrecôtes dessus Shabbat. J'ai jamais entendu ça, moi. Non, il y a un bug. C'est Il y a pas un possible, bug. il y a un bug. Ça doit être Yom Tov, je pense. C'est Yom Non, Tov. non, je sais pas. Non, il y a des gens qui croient. Ouais. On est tellement habitués. Non, c'est pas une blague. Je sais pas Alors, toi. peut-être qu'ils s'est trompé, Pas il a dit toi. Shabbat au lieu de Yom Tov. Voilà, pas toi.
Mais Moi, il y a je des suis gens, dégoûté, moi. on est tellement habitué à mettre sur la plata aussi Yom Tov. Qui cuisine Yom Tov? Plus personne. Si. Toi, tu cuisines Yom Non, Tov? ma mère, elle a fait ça là, le dernier Yom Tov. Avec quoi la cuisine? Elle a fait un truc extraordinaire. Oui. Elle voulait faire des grillades, elle a fait ça. Oui, alors. Ah oui, ça, moi aussi. La Une grillade, légende on a- qu'il a fait des barbecues. Mais là, il l'a pas fait avec barbecue. Toi aussi, t'as fait, voilà. Mais elle l'a pas fait avec barbecue. Voilà. Elle avait une immense plata. Mhm. Elle a mis une minuterie. Elle s'est allumée à telle heure et elle a mis des entrecôtes dessus. Sur une plata et ça a cuit. Sur une planche. Parce que avant qu'il y ait les platotes, comme on a maintenant électriques, moi j'ai connu ça. En fait, tout le monde, on était tous au gaz. Déjà, les plaques électriques, il n'y avait pas tellement. Je me souviens. Donc, on était tous au gaz. Et on mettait une plaque en fer sur le gaz et on laissait le gaz allumé. Donc, tout le monde cuisinait pendant Yom Tov. C'était, voilà. Bon, Cuisiner, maintenant- ça veut dire cuire le plat. Ah ouais, on prenait un truc cru, on le mettait dessus et on Oui, cuisinait. mais il y a un truc, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre du liquide sur la plata. Là, on est parti sur une Chod Shabbat, Ouais, c'est ça. C'est pas Yom Tov. Non, mais liquide. Oui, mais ça veut dire que si la plata elle est éteinte, on peut mettre du liquide dessus, même si elle s'allume après avec une minuterie. Est-ce que c'est possible pour le truc de grillade elle est éteinte, on pose la viande dessus, une minuterie elle s'enclenche et donc ça démarre la cuisson? Je sais pas. Oui, je t'ai dit oui, Yom Tov. Non, je sais Non, pas. il veut Je crois Shabbat. apparemment que non. Bon. Non, parce qu'on n'a pas le droit de cuire Shabbat. Ok. Même par exemple cuire l'eau. Il Pas le droit. faut demander Arabe GPT. Voilà. à ton neveu. Ouais. À ton gendre. Ouais. Moi, je propose Tout à qu'on fait. fasse une petite pause de 10 minutes. Vous voulez trop avancer. Quand il a le doigt Alors. comme ça remonte tous beaucoup. J'ai une crampe. Alors, on résume, on se remet dans le circuit. Donc ici, on a une marque loquette, Amoraïm, au nom de Rava. Entre deux Amoraïm dont les noms sont un peu compliqués, donc Mar, Bré, Mar, Derav Yosef et Non, Mar, Bar, Amémar, voilà, et Mar, Bar, Amémar, Voilà. d'accord. Donc il y a deux Amoraïm, deux élèves de Rava. Il y a un qui dit, moi, je dis que Rabbi Shimon, il tient Mouksé comme Rabbi Yehuda exceptionnellement dans les animaux vivants l'entrée de Shabbat qui meurent, que c'est Mouksé. D'accord? Puisque toi, tu pensais pas qu'il allait mourir, il t'allait donner à manger à ça, à tes chiens. Et il y a un autre qui dit pas du tout. Rabbi Shimon, il dit, ça non plus, c'est pas Mouksé. C'est pas Mouksé, non, Mouksé, c'est des Rabbanan ici. Est-ce que les Chem ont été gozer ou pas? Et ils veulent pas éviter une perte d'argent pour le... Alors, ça dépend. Des fois, c'est prévu, mais si c'est pas prévu, c'est pas prévu. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est-à-dire, quand ils font leur décret, les Chachamim, effectivement, ils vont dire, voilà, on décrète que jusqu'à tel point, maintenant, s'il y a ci, s'il y a ça, s'il y a ça, si c'est dangereux, s'il y a la santé, s'il y a une grosse perte d'argent, alors on n'a pas décrété. Voilà, donc, ils prévoient les exceptions. Mais là, il y en a pas, là. C'est oui ou non. Donc, voilà. Donc, un, il dit oui, un, il dit non. Ok? Donc, nous, on veut absolument que cette Mishnah aille comme tout le monde. Alors, c'est pas grave. On part sur une autre explication. Targum Zeiri. Zeiri, c'est son nom. Et il va faire un Targum. Targum, mot à mot, c'est traduction. Mais ici, ça veut dire explication. Targum Zeiri. Il dit, Bébé mat kodashim. Ici, on parle pas d'un animal profane. On parle d'un animal korban. Hein? Excusez-moi, là, il y a une crise d'allergie, je ne sais pas pourquoi. Tululu, il faut le... Dépêchez-moi! Chabichement. Je me moque pas, hein. Le voilà, il est là, tout, pam, tout. Ah, tu as aussi? Non, mais ça, c'est quoi? C'est juste de l'eau. Non, c'est la créole. C'est quoi, Créon? Solution pour lavage ophtalmique avec récipient humidose. Ah ouais, Acide borique borax. Oui, mais c'est pas anti-allergique. C'est quoi ça? Ça, c'est anti-allergique. Bon. Il faudra peut-être que je prenne un cachou. Vous avez de la crème ici? Ah oui, je savais pas. Non, mais c'est bon, merci. Merci J'ai beaucoup. compris que vous vouliez pas me le donner. Je savais pas ce que j'ai dans mon tiroir. Mais cette table, elle était pas chez vous? Non, elle était au local. Ça, ce petit fil-là, Ouais. hier matin, je le trouvais pas. J'ouvre le tiroir, je le pose sur la table, je retourne. Je dis, purée, c'est pas possible. Je suis sûr de l'avoir mis là. C'est pas possible. Moi, j'ai Bisroud, Rabbi, Mir, Balanes, mes attachés que je trouve et tout, je regarde, il est là. Un miracle. Ah, c'est comme ça. Bon. Alors, c'est connu, hein, ces goûts-là. Vous voulez du gel hydro?
Quoi? Du gel hydroalcoolique. Non, ça va aller. Merci. On est bon? On est good. On parle d'un animal kadosh. Alors, qu'est-ce que ça change? Targum Aziri Bema Kodashim. Kodashim. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, et là, ça devient mouxé même pour Rabbi Shimon. Ça devient mouxé même pour Rabbi Il Shimon. ne parlait pas du même animal. Non, on parlait pas d'un animal profane. Dans la Mishnah. Il y en a un qui parlait d'un animal profane, mais il parlait d'un animal kadosh. Ou Non, c'est pas dans ça? la Mishnah, on parlait pas, nous on a cru, parce que c'est normal, c'était pas marqué. C'est pas marqué que c'est un animal kadosh. Donc on part toujours de la base. Donc la base, c'est un animal normal. Ouais. Mais comme on voit que ça bug, parce qu'il n'y a pas marqué Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, et que d'après un Amora, un élève de Rava, ça ne va pas comme Rabbi Shimon, on est obligé de rajouter une petite information que c'est pas n'importe quel animal. Behema Meta, c'est Behema Kodashim chez Meta. C'est un animal kadosh. Donc ils sont en marque sur un animal kadosh, les deux. Qui? On avait dit que Non, justement, ce qu'on On veut, essaie de pas les mettre c'est en que rapport. même Rabbi Shimon soit d'accord que je peux pas y toucher. On veut qu'il n'y ait pas de, parce que dans la Mishnah, il n'y a pas de marloquette. C'est ça. Alors, nous, on a ramené sur la marloquette connue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, mais ça va pas. Puisque là, il n'y a pas de marloquette. Donc, il faut que tu te débrouilles pour trouver une explication. Alors, c'est pas qu'on va se débrouiller, on va inventer des trucs. C'est qu'on sait que la Mishnah, elle dit pas tout. Elle dit, c'est un aide-mémoire, la Mishnah. La Mishnah, c'est pas le Shulchan Aruch. C'est un aide-mémoire à un moment où les Chachamim, où la halacha, où la Torah orale, c'est interdit d'écrire. Ils ont dit, ouais, mais là, avec les Romains, on prend cher, comme disent les jeunes. Du coup, il faut nous aider un peu. Donc, on va marquer des petits aides-mémoires. C'est des aides-mémoires. Donc après, quelques siècles plus tard, les Amorim sont obligés d'essayer de défricher et de se souvenir, c'est quoi cette mémoire, il manque des mots, il faut trouver les mots. Donc ils le font par des raisonnements ultra logiques, de A, B, C, D, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Voilà, c'est le principe. Donc là on dit c'est Kodashim, on a dit et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que ce soit des Kodashim? Alors petite note, voilà. Un animal Kadosh qui est mort Yom Tov, ouais, ou Shabbat, et il ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'un korban kadosh que tu peux plus offrir. T'as pas le droit d'en profiter. Donc du coup, je peux pas non plus racheter sa gdoucha, parce que des fois on peut faire un transfert de gdoucha. J'enlève sa gdoucha, je mets sur de l'argent et je peux pas parce que on peut pas faire ça quand il est mort. C'est quand il était vivant qu'on pouvait faire. Et pour plein de raisons. Ok, voilà. Donc du coup ici, on est bloqué. Voilà. Le rachat de Kudusha, on peut le faire pendant Yom Tov. Comment? Le rachat de Kudusha, on peut le faire pendant Yom Tov. Avec de l'argent. Je sais pas. J'en sais rien. A priori, oui, mais tout ce qu'on a besoin ici, c'est que l'animal est mort. Donc de toute façon, il n'y a plus de pidion. Je peux pas transférer l'argent. Donc cet animal-là, j'ai pas le droit d'en profiter. Voilà. Donc c'est un poids lourd. Un poids lourd. Donc l'avis de Rabbi Shimon qui C'est dit un poids mort, ok, un poids mort. Voilà. Donc même Rabbi Shimon, il dit c'est mouxé. Si c'était pas Kodesh, je découpe et je le donne à manger aux animaux. Rabbi dit, mouxé, à l'entrée de Shabbat, tu savais pas qu'il allait mourir. Rabbi Shimon dit, c'est pas grave. Maintenant il est mort, c'est tout, j'ai pas besoin. C'est pas grave, il y a pas besoin de. Quand tu penses à ta tarte aux pommes au frigo, tu sais pas si tu vas manger celle-là ou celle-là, donc congélateur, tu sais pas si tu vas manger la glace à la vanille ou la glace au chocolat. Mais là, l'animal, il était vivant. Maintenant, il est mort, c'est pareil. Et là, si on donne au Cohen, c'est pas qu'on a le droit. De quoi donner au Kohen qui? Bah, cet animal. Non, là, c'est pas Kohen, là, c'est Kodashim. C'est un korban, par exemple. Ça, c'est à l'époque du temple, tu voulais faire un korban. Ah, ok. Ok. Et là, est-ce que vous pouvez me trouver un appui de ça dans la Mishnah? Un appui de quoi? De cette théorie que la Mishnah parle précisément d'un animal kadosh et non pas d'un animal profane. Je peux quand même te lire la Mishnah. Je vous laisse réfléchir, par exemple, je vais chercher mon cachou. Avec la chala. Bravo, yes! Magnifique. Puisqu'on les a mis dans le même sac. Voilà. C'est un trafic de drogue. C'est quoi ça? C'est la bourse de la cocaïne.
On fait ça à la place de la bracha. J'ai jamais entendu ça. Je sais pas pourquoi je bois, parce qu'en fait, je bois pas. Je l'écrase. Ça, c'est une astuce de pharmacien. Je l'écrase comme ça, et je la mets sous la langue. Oui, c'est l'Aérus. Comme ça va direct. Ouais. C'est l'Aérus. Aérus. Mais ça sert à rien, tout ça. L'allergie, c'est l'allergie, c'est psychologique. Je vous le dis, moi. Ok. C'est pas, ça se guérit moi- pas l'allergie au pollen. Ok. Moi, je l'ai eu pendant des années. Ok. Je sais comment l'arrêter. Ok. Je peux pas vous dire. Ok. Donc, c'est parce qu'on a fait l'analogie avec la... Voilà. Alors, c'est ce qu'a dit. Regarde. Daikanami. Tu peux le déduire aussi. Où est-ce qu'on est là? Pourquoi la page elle s'est tournée? Daikanami, déduis-le aussi. Pourquoi? Des katane, aléa, ve'ala chala. Parce que tu m'as mis ça dans le même sac que la chala. Pourquoi la chala? Qu'est-ce qu'elle fait là dans ce sujet? On parlait des animaux, tu me ramènes la chala qui s'est rendue impure. On en a profité. Comment? On en a profité quand même un peu de la chala. La chala, c'est le prélèvement, hein. Oui, on avait dit qu'on pouvait l'utiliser, le donner au Cohen et le donner au chien, qui le donnait au chien, etc. En semaine. Ah, qu'en semaine. Ouais, qu'en semaine. Mais pas Yom Tov, ou Shabbat. Ah, ok. Parce que c'est détruire du Kodashim. Et je peux pas détruire du Kodashim Shabbat parce qu'il y a la mitzvah de Baesh Isaref. Dans le feu, tu brûles. C'est considéré comme une mélacha. Mais donner au chien, c'est pas la... Si tu l'as détruit, tu l'as détruit. En fait, t'en profites en même temps, mais t'as le droit d'en profiter. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas parce que tu en profites. Le problème, c'est pas parce que tu donnes au chien, c'est pas parce que tu mets ta marmite dessus pour cuire. Le problème, c'est que tu es en train de la détruire et que tu fais la mitzvah de détruire de la trouma, de la chala, et ça, c'est interdit en Tov. T'avais dit que c'est en la brûlant qu'on faisait la mitzvah. Oui. Et Alors, alors, le chien, c'est pas la mitzvah, si? ça s'appelle aussi. Tu as raison. Dans le verset, c'est marqué brûler, mais c'est brûler au sens détruire. Ok. Comme tu fais biochametz, par exemple. Oui. Avant Pessah, tu peux faire biochametz. On prend un petit chouïa, on met dans le barbecue et un truc. Mais tu fais aussi biochametz quand tu mets dans les toilettes, tu tires la chasse, ou quand tu donnes aux pigeons. Ça s'appelle biochametz. Tu détruis ton chametz. Ok. Alors, Daikanami de Katane, Alea, Vea, la Chala, Shenitmea. Ma Chala, Degdisha. La Chala, c'est Kadosh. Alors, l'animal que tu m'as mis dans le même sac, Degdisha, on parlait de Kadosh. Ok. Et là, Tama, Degdisha. Alors, pour quelle raison ce qui est Kadosh, c'est Moussé? Ah, Dechoulin. Donc, voilà, pardon. Donc, c'est ça la raison. La raison, c'est parce que c'était Kadosh. Et alors que si c'était Choulin, permis. Donc, qu'est-ce que je déduis de la Mishnah? Je déduis de la Mishnah. Il faut la lire maintenant. Il faut que Oh, purée. Donc maintenant, alors on va rester sur ce gros suspense. Mais maintenant, comment j'ai la Mishnah? J'ai la Mishnah qui dit un animal kadosh qui est mort, tu peux pas le bouger, il est mouxé. Ok? Du coup, du non-dit, je vais déduire quel est le din d'un animal qui est pas kadosh. Que je peux le bouger. Parce que sinon, il aurait fallu dire kadosh ou pas kadosh. Ouais. Alors donc, ça veut dire que là, tout le monde est d'accord qu'un animal pas kadosh, qui est mort Yom Tov ou Shabbat, je peux le bouger. Oh, ben maintenant, je suis coincé avec Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a dit que non. C'est quoi le truc de dingue qu'on a fait? Nous, on savait qu'ici, ça doit aller d'après tout le monde. Rabbi Yehuda, c'était nickel. Rabbi Shimon, ça buguait. Alors, on a été obligé de dire, ah ben, il manque des mots. On a rajouté un mot. Oh, super, on est content. Maintenant, ça marche pour Rabbi Shimon. Mais maintenant, ça marche plus pour Rabbi Yehuda. On va dire qu'il parlait de deux cas différents. On verra. Deux cas différents. Alors, lancez vos... Pour moi, c'est toujours comme ça. C'est pas de deux cas différents. Mais non, l'autre, il parlait de ça. Comment c'est possible une Mishnah aussi précise? Je veux dire, entre au Batamik, au Bataknes, il dit pas le mot kadosh. Ah ouais, t'as vu la question de Raphaël? Non. Il dit, je comprends pas. Vous nous dites qu'on économise des mots. Alors, on n'a pas marqué kadosh. Et après, tu me dis, il rentre au Beth Midrash, il demande. Après, eux, ils redemandent. Ouais. Ça, c'est dans la Gemara. Non, la Mishnah, c'est la Mishnah. Ouais, c'est la Mishnah. Étonnant. Très étonnant pour le moment. Ah ouais, t'as raison. Purée, ça, c'est une frague de ouf. Ah ouais. Grosse frague. Je suis né comme ça. Grosse frague. Ouais.
Je me laisse ici un petit peu chargé au chaud. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est en accès libre ici. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Waouh, Bien sûr, 500 bien 000, sûr, bien oui. sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On les embrasse. Qui donc? Non, c'est lui aussi, tout le temps, il dit on les embrasse. C'est qui dit ça? Qu'est-ce qui dit ça?